Il y a un an, Johnny décide de quitter le monde de la restauration, usé par 10 années de service en horaire décalé. Aujourd'hui, il est devenu commercial. Je travaille beaucoup la semaine, il n'y a pas de problème, je suis en déplacement quasiment toute la semaine, mais ça me permet d'avoir une vie sociale, tout simplement, tout ce qu'on n'avait pas avant avec mon épouse. Comme lui, 237 000 employés ont déserté le secteur de l'hôtellerie-restauration pendant la crise sanitaire. La crise des vocations, ce restaurateur la vit depuis plusieurs mois. En cuisine, son équipe est complète. Deux biches, une à point, une saignante. On aura un GMC et un autre mets en dessert. Mais en salle, il manque 3 serveurs. Forcément, Nicolas et Edwige mettent les bouchées doubles. On essaie de combler les trous et puis on fait le nécessaire pour que les clients ne soient pas impactés par la situation. Sans embauche rapide, le gérant le sait, il devra prendre des mesures radicales. Peut-être des tables un peu moins importantes, ou peut-être aussi évoquer une fermeture, pourquoi pas. On ne sait pas encore comment on va prendre un petit peu les dispositions, mais il est évident qu'on ne pourra pas continuer à travailler normalement avec le manque de personnel qui est aussi important. Pour trouver des candidats d'ailleurs, certains restaurateurs de Lyon lancent leur appel sur les réseaux sociaux, avec un salaire bien plus attractif que le SMIC et même un logement inclus. Mettre la main à la poche aussi pour attirer les jeunes. Cette année, dans Lyon, un peu plus de 200 apprentis se forment au métier de l'hôtellerie-restauration. C'est 50 de moins qu'avant la crise. Pour leur montrer la réalité du métier, les méthodes changent. Le fait de faire des stages en entreprise, ça permet d'avoir une juste vision du métier et de se dire oui, ça m'intéresse. Pour continuer à attirer, le patronat de l'hôtellerie-restauration a proposé une augmentation des salaires, 5% au-dessus du SMIC. Réponse attendue d'ici une dizaine de jours.